le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo questions-réponses. J'ai reçu des questions de la part des abonnés sur Instagram, sur Facebook, même dans mes courriels et j'ai préféré faire une vidéo qui englobait toutes ces questions-là puis les réponses. Et à savoir aussi que dernièrement, je n'avais pas assez de temps pour répondre en privé à tout le monde. Ce qui fait que j'ai fait cette vidéo-là pour pouvoir vous répondre. Donc, si on va directement dans le but du sujet, je vais passer à la première question. La première question, c'est une abonnée qui me... un abonné, pardon. Je ne vais pas citer les noms d'ailleurs. Il me demande « Bonjour Alliance, je voudrais faire une demande d'admission à l'UQAC en ingénierie. Cependant, je voudrais savoir si c'est possible de le faire en régime coopératif à l'Université du Québec à Chicoutimi. » Et ma réponse, c'est non, tu ne peux pas le faire en régime coopératif à Chicoutimi parce que c'est simplement pas offert, ce genre de formation. La seule possibilité d'avoir des études en régime coopératif, c'est d'aller le faire à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est pas possible à l'Université du Québec à Chicoutimi dans ce programme-là. S'il y a des gens qui ont d'autres réponses, dites-le moi dans les commentaires. Puis la deuxième question, c'est combien coûte un semestre à l'UQAC en francs CFA? La deuxième question de cette même personne-là, c'était est-ce que la colocation est chère? Troisième réponse, comment obtenir un visa étudiant et travailler? Et quatrièmement, quels sont les documents? Donc, mademoiselle, pour ta première question, à savoir que un semestre pour un étudiant étranger vaut à peu près 18 000 à 19 000 dollars par session, tout dépendamment du programme de ton choix. Et si on le convertit en francs CFA aujourd'hui en date du 23 juin, ça équivaut à 8 496 844,32 francs CFA. Donc, c'est quand même un bon 9 millions avec les frais de substance, je dirais à peu près 10 millions avec toutes les dépenses connexes, les livres, transport, logement, nourriture et autres. Donc, c'est à peu près ça, mais tout dépendamment du programme et aussi c'est tout dépendamment si tu veux le faire à temps plein ou à temps partiel. Deuxième question, c'était est-ce que la colocation est chère? Non, la colocation n'est pas chère du tout parce que si tu trouves quelqu'un qui a comme un appartement 4,5 qui veut dire 2 chambres, salon plus salle de bain et que tu veux vivre en colocation avec cette personne-là, un loyer pour un 4,5 peut des fois coûter 600-700 dollars. Donc, divisé à 2, ça équivaut à peu près à 350 dollars. Okay? Donc, dans ce sens-là, la colocation n'est pas chère. Ce qui est cher, c'est la location. Mais j'avoue que c'est plus avantageux d'être en location qu'en colocation. Simplement qu'on est plus libre, on est plus autonome, on a une certaine intimité. Et on peut faire ce qu'on veut dans notre appartement sans rendre compte à personne. Et concernant ce sujet-là, je pense que j'ai sorti une vidéo hier qui en parlait justement. Et sa troisième question, comment obtenir un visa étudiant qui permet de travailler? Là-dessus, pour obtenir un visa, il faut que tu fasses une demande d'admission à l'université dans un programme, que tu fasses une demande de permis d'études, que tu fasses une demande de certificat de sélection du Québec. Tout cela sont résumés dans des vidéos que j'ai déjà sorties. Donc, si tu vas voir plus d'informations détaillées avec les documents qui vont avec chaque demande, je t'invite à parcourir ma chaîne afin de trouver les réponses plus détaillées avec plus d'informations concernant ce sujet-là. En tout cas, j'espère que je t'ai répondu. Et pour une troisième personne m'a demandé « Bonjour Alliance, j'attends mon permis d'études pour le Québec et c'est un certificat en travailleur social d'une durée de 1 an. J'aimerais savoir si avec cela, mon permis d'études pourrait avoir combien d'années? » Le permis d'études, en fait, vous est délivré. La durée du permis d'études, en gros, dépend de la durée de formation. Okay?
Si toi, tu fais un certificat de 1 an, ne pense pas que le permis d'études, tu vas l'avoir pour 3 ans. Parce que dans le fond, le permis d'études va te permettre de pouvoir réaliser tes études au Québec dans un programme précis. Si par exemple tu viens pour un baccalauréat en soins infirmiers d'une durée de 3 ans, ben, ton permis d'études va équivaloir à 3 ans de durée. Et, mais tout dépendamment de certaines situations, ça peut être 3 plus, 3 ans plus 3 mois, 3 ans plus 6 mois, tout dépendamment des raisons et des preuves que tu as fournies au niveau de l'immigration. Mais je suis sûre, et d'après mes recherches que j'ai effectuées, si tu fais une demande de permis d'études pour un certificat de 1 an, ils te donneront pas pardon, un permis d'études d'une durée de 3 ou de 4 ans. Donc, la durée varie en fonction du programme d'études. Et ensuite de ça, il m'a demandé, est-ce que je peux exercer avec ce certificat? La réponse, c'est non. Le certificat en travailleur social ne te donne pas accès au titre de travailleur social. Pour être un travailleur social, il faut que tu aies un baccalauréat en travail social, qui équivaut à une durée de 3 à 4 ans dépendamment des universités. C'est au terme de ce baccalauréat-là que tu peux exercer comme travailleur social, mais le certificat en soi, lui, te donne juste des connaissances, une certaine performance dans ce domaine, mais ne te donne pas accès ou au titre professionnel en tant que travailleur social. Sa troisième question était, avec quelle autre formation est-ce que je peux combiner mon certificat? Ben, tu peux combiner ce certificat-là avec d'autres formations qui vont dans le même domaine, comme celui de la psychologie, des soins infirmiers, fait dans ce sens-là, quoi. Parce que travailleur social, toi, tu vas t'occuper à régler certains problèmes familiaux, à intervenir et autres. Donc, il faut que ça aille un peu dans le même sens. Moi, je te recommanderais d'aller soit en soins infirmiers ou en psychologie. Mais par contre, pour exercer en psychologie, il faut que tu aies ton doctorat. Et ça, c'est encore des années d'études. C'est cher en termes de coûts, surtout en tant qu'étudiant étranger. Mais c'est des professions qui sont très en demande, et des professions qui changent la vie des gens, des professions qui te donnent une certaine satisfaction aussi, tant au niveau personnel que professionnel. Ensuite, j'avais quelqu'un d'autre qui m'a posé une question. Cette fille-là m'a demandé comment m'y prendre pour immigrer au Canada. J'ai rencontré certaines filiales qui me demandaient des millions de francs CFA ou des garants, des relevés bancaires et autres. Donc, la personne, dans le fond, veut savoir c'est quoi, à quoi ça sert, est-ce que ces personnes-là sont fiables ou pas. Je te dirais que oui, même au niveau de l'immigration, avant de te donner un permis d'études, un permis, peu importe, ils vont te demander une preuve bancaire. La preuve bancaire veut juste démontrer à l'immigration que tu vas être capable de te prendre en charge financièrement le temps que tu vas résider au Canada ou au Québec, le temps de tes formations. Ça veut dire qu'il leur faut une preuve qui montre suffisamment que tu vas être capable de te nourrir, de te déplacer, de te loger, de te vêtir, de poursuivre tes études sans problème. Dans ce cas-là, il demande soit une preuve bancaire ou une preuve d'un garant. Un garant, c'est une personne qui va fournir des preuves à l'immigration, et il se dit que cette personne-là va pouvoir te prendre en charge pendant la durée de ta formation. Ou tu peux montrer un relevé bancaire qui montre que tu as assez de sous dans ton compte qui va te permettre de te prendre en charge pendant la durée de ta formation. Et la dernière question que j'ai sélectionnée aujourd'hui, j'en ai beaucoup, mais je manque vraiment de temps. Mais les vidéos vont venir assez régulièrement cette semaine. Je vais les faire comme il faut, puis je vais vous les poster. La dernière question, c'est de la part d'un étudiant, non, de la part d'un abonné qui vit au Manitoba depuis 2 ans.
En fait, ça fait 2 ans que la personne est au Canada, mais elle vit au Manitoba et elle m'a demandé qu'elle souhaiterait poursuivre des études en génie électrique en automne 2020 à Chicoutimi, mais qu'elle manque d'informations en ce qui concerne le logement, l'emploi et le fonctionnement de la ville. Bon, moi, je vais t'expliquer par rapport à mon expérience, mon vécu, mes observations et autres, ok? Si tu veux venir étudier à Chicoutimi, viens, n'hésite pas. Premièrement, la ville est francophone, les études, les cours, tout est en français. Si tu veux des cours en anglais, je ne sais pas si en génie électrique peuvent te donner, mais moi, je suis à l'UQAC, puis tout est en français, ok? Tout est en français, donc on est au Québec en plus, hein? Donc, c'est ça. L'université est francophone et il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent d'à peu près partout dans le monde. Il y a des étudiants qui viennent de la France, qui viennent des pays de l'Afrique, Sénégal, Mali, Congo, Brazzaville et autres. Il y a des étudiants qui viennent de l'Amérique latine, des étudiants qui viennent de l'Asie, de l'Europe, partout. Donc, c'est un bon mélange culturel au niveau de cette université-là. Et les professeurs sont assez à l'écoute des étudiants. Le fait que ce soit déjà une université qui est en région, ok, une quand même petite université, elle n'est pas si grande quand même, ok, mais c'est une université de renom. Il y a beaucoup de centres, il y a beaucoup de recherches qui se font là-bas. En tout cas, en matière de recherche, le CAC, c'est la bonne place, ok. Ensuite de ça, en ce qui concerne la ville, ben, elle est accessible à tout le monde, accessible aux étudiants, aux immigrants, à tout le monde. Et en termes de logement, c'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable. Certes, en 2021, avec la pandémie et autres, tout ce qui est pris de n'importe quoi a grimpé, mais c'est pas vraiment d'une façon excessive, ok? Ça reste tout de même abordable pour un étudiant de se trouver un logement. Soit tu peux prendre des logements au niveau de l'université, soit tu peux prendre des colocations au niveau de l'université dans le campus. Vous pouvez avoir 4 chambres avec 4 étudiants différents, puis vous avez le salon et la salle de bain, la cuisine commune. Ou tu peux aussi demander un studio à l'université, ou tu peux prendre simplement un logement hors campus. Là, tu peux soit prendre un 3,5, un 4,5, tout dépendamment de ce que tu veux en faire. Et moi, l'automne passé, j'ai pris un 3,5 chauffé éclairé. Il n'y avait juste pas de meubles, pas d'internet et ça me coûtait à peu près 600 $ par mois juste le loyer. Et cet été, ils ont augmenté le loyer de 15 $, ok, donc ça revenait à 615. Et quand tu prends 615, tu ajoutes l'internet à peu près 65 $, tu achètes les meubles. Si tu veux faire un bon coup, achète les meubles usagés, mais moi j'avais acheté des meubles tout neufs, donc ça m'avait coûté beaucoup. Et de préférence aussi, prends un logement qui est proche de l'université pour t'éviter les dépenses de déplacement et autres. Et aussi, tout proche de l'université, il y a des entreprises qui engagent des étudiants étrangers, soit le McDonald's, les épiceries, même les dépanneurs. Là, tu ne manqueras pas de travail. Et si tu veux travailler dans ton domaine aussi, libre à toi d'aller déposer des CV. Où tu veux travailler. Et l'université aussi, de temps en temps, embauche les universités. Donc, en ce qui concerne l'emploi, c'est très accessible, logement très accessible, le transport, ben, il y a un système de bus qui existe, puis tu vas avoir accès à une carte de bus parce que les prix du transport sont déjà contenus dans tes frais de scolarité, ok? Tu ne vas pas débourser autre chose. Mais si tu veux aller te déplacer à l'intérieur de la ville sans utiliser ta carte, mais tu peux prendre un taxi, libre à toi. Mais je te recommanderais, dès que tu arrives, de faire ton permis de conduire, ok? C'est très important. Moi, ça va faire 5 ans que je suis là. J'ai toujours pas mon permis. J'ai eu divers raisons médicales et autres, mais j'avoue que je me suis pas assez secouée pour le faire. Et je m'y mets cet été parce que j'en ai sérieusement besoin car
ça me coûte beaucoup trop d'argent en termes de transport. Mais sinon, en dehors de ça, Chicoutimi, c'est une belle ville, agréable. La nature est proche, la forêt, le zoo, les parcs, l'eau. En tout cas, viens ici, tu vas pas t'ennuyer. Et il y a beaucoup de communautés africaines, beaucoup de communautés étrangères aussi. Ça va être à toi d'aller, de t'ouvrir et d'en profiter au maximum. Donc, j'espère que j'ai assez répondu à certaines questions et je ferai une autre vidéo pour compléter, ok, les questions que je n'ai pas eu le temps de répondre. Mais d'ici là, portez-vous bien. Il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver tout au long de la semaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et c'est très important de liker la vidéo afin que elle soit proposée à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je recommanderais plus de les poser dans les commentaires pour que ça aide d'autres personnes également. Mais sinon, je vous dis à très bientôt. J'espère que mon contenu vous plaît. Abonnez-vous, partagez. On se dit à très bientôt. Bye!